m'appelle Guðmundur Felix Gretarsson et je suis islandais. Je suis le premier homme au monde greffé des bras jusqu'aux épaules. En 2013, j'ai quitté mon pays pour avoir la greffe en France. Aujourd'hui, je rentre en Islande pour la première fois avec mes nouveaux bras. Un retour dans son île natale, aux confins du cercle polaire. Et à peine descendu de l'avion, il sort de l'anonymat. Tout le monde le connaît ici en Islande, c'est comme une pop star. Joyeux Noël. Un retour pour les fêtes de fin d'année que Felix Gretarsson et son épouse voulaient discret. Seul un quotidien islandais a été mis dans la confidence de leur heure d'arrivée. On m'a demandé de venir faire des photos de son retour. Bien sûr qu'il est célèbre ici, mais il est célèbre partout. Pas vrai? Le retour d'une célébrité, mais surtout le retour d'un homme qui a fait un incroyable et très long voyage pour se reconstruire. Je ne veux pas dire, mais je suis très émotionnel tout le voyage parce que je suis en solitaire dans l'hôpital pendant 11 mois. Et maintenant, je suis en Islande avec les bras. Let's go. C'est un grand moment pour moi. Et dans 30 minutes, je veux voir mon petit-fils pour la première fois. C'est incroyable. C'est la première fois aussi, depuis l'opération 11 mois plus tôt, que Félix revoit sa fille aînée, la maman du petit dernier d'à peine un mois. C'est juste incroyable. C'est extraordinaire. Je ne trouve pas les mots. Je n'aurais pas cru que ça allait arriver. C'est trop bon de le voir. C'est vraiment incroyable. Je l'ai toujours connu sans bras. Alors le voir comme ça, c'est bizarre, mais extraordinaire. Tu t'en rappelles pas non plus? Elle avait seulement 4 ans. Et elle, seulement 3 mois. Je savais que c'était dangereux et qu'il pouvait mourir. J'ai pas toujours été d'accord pour qu'il se fasse opérer, mais c'était un sentiment partagé. Je savais que si il avait la possibilité de le faire, il le ferait. Alors quand c'est arrivé, j'ai eu peur, mais j'étais impatiente. La plupart de mes proches savaient que ça allait arriver. Mais beaucoup de gens pensaient pourquoi il s'entête, pourquoi il s'acharne. Rien ne va jamais se passer. Alors voilà, je leur montre. On commence. Ce 13 janvier 2021, c'est le moment tant attendu de la double transplantation. Une cinquantaine de soignants, dont 12 chirurgiens des hospices civils de Lyon et de plusieurs établissements et cliniques privées de l'agglomération, sont mobilisés pour l'exceptionnelle opération.
Les équipes, qui sont au nombre de 4, savent parfaitement ce qu'elles doivent faire. On est tous à la fois dans l'action, dans l'anxiété. L'incertitude, même une dizaine de jours plus tard, quand l'information est officiellement rendue publique. À ce niveau d'amputation des membres supérieurs, on ne peut pas espérer et encore moins promettre qu'une main fonctionne normalement. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a de bonnes raisons d'espérer qu'il obtienne une flexion active du coude à gauche. Le reste, on n'est pas sûr. La prouesse chirurgicale et médicale est néanmoins unanimement saluée. Le président de la République islandaise signe une longue et chaleureuse lettre de félicitations. C'était une lettre facile à écrire et ça m'a rendu heureux de le faire. Nous, en Islande, nous ne sommes pas un grand pays. Nous sommes petits, mais nous sommes capables de transformer cette petitesse en force. Et je savais que j'aurais tous les Islandais derrière moi quand j'ai écrit cette lettre de remerciement pour exprimer ma gratitude à l'équipe médicale en France. On voulait dire merci. Félix, lui, situe le début de son périple dans cet hôtel de Reykjavik. C'est ici, oui. C'est l'hôtel qui avait le premier rencontre avec le professeur Dubernard. Et ça commence ici. En 2007, il a écumé tous les hôtels de la ville pour pouvoir rencontrer le célèbre chirurgien lyonnais venu donner une conférence dans la capitale islandaise. Depuis 1998, depuis qu'il avait fait la première greffe de main, je suivais toutes les actualités sur les greffes de main dans le monde, donc je savais exactement qui il était. Le Français accepte de se pencher sur son cas, alors que des spécialistes américains avaient déjà refusé d'envisager une greffe, trop compliquée, trop chère, bref, impossible. Et Dubernard était un homme particulier. Il voulait explorer tout ce qui était possible. Quand la majorité des gens disaient « non, ce n'est pas possible », lui disait « voyons s'il est possible de le faire ». C'est la seule raison pour laquelle j'ai été prise en considération par l'équipe, parce que Dubernard m'avait fait une promesse. Quand je suis parti de l'hôtel, je suis être sûr que tu vas avoir le greffe. Oui. Depuis 2007, c'est toujours... Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui ont senti. Sur cette prescription griffonnée du professeur Dubernard, il fait traduire et transmet tous ses dossiers médicaux. Puis ce sont les premiers allers-retours avec la France avant d'être finalement accepté dans le programme expérimental de recherche sur les doubles transplantations de membres supérieurs. Tout ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma société, j'ai tout liquidé et je suis parti en France. Mais ça rend la vie plus facile. Tu prends la décision plus facilement quand tu sais exactement où tu veux aller. Allez Félix, on lâche pas. Ok. Le Viking, c'est ainsi que les médecins lyonnais ont surnommé leur patient, capable de tous les efforts pour atteindre son objectif hors du commun. Allez Félix. Félix avait 26 ans quand sa vie a basculé. Le 12 janvier 1998, une décharge de 11 000 volts en haut d'une ligne à haute tension projette le jeune électricien sur le sol gelé, le dos fracturé, les mains en flammes. Allez, go, on accélère. La souffrance, il connaît, et l'entraînement intensif qu'il s'impose alors, c'est pour être prêt, affronter au mieux l'opération. Après mon accident, je suis resté dans le coma pendant 3 mois. Puis j'ai été malade pendant 4 ans jusqu'à ce que je perde mon foie, ce qui était en quelque sorte une conséquence de mon accident. Et puis 2 mois après une première greffe de foie, j'en ai eu une deuxième parce que ça s'était infecté.
Après tout ça, on se sent vraiment très faible. Et c'est très difficile de redémarrer. Donc tout ce que je peux souffrir avant l'opération, c'est un peu de souffrance en moins pour la suite. Félix s'est donc installé à Lyon en 2013 pour préparer sa reconstruction corporelle, attendre la transplantation. Mais les mois, les années ont passé et c'est l'amour qu'il a d'abord trouvé. Sylvia, professeure de yoga polonaise, rencontrée dans une soirée pour anglophones, est aujourd'hui son épouse. Pour moi, ça ne change absolument rien que Félix ait des bras ou pas. Je l'ai rencontré comme ça. Ça ne change rien, je suis très bien comme ça, mais là, c'est vraiment ses projets, c'est pour lui. Voilà, donc je ne cherche pas du tout à les convaincre. Il est allé trop loin dans ses projets, donc on va aller jusqu'au bout. Toute une vie s'organise pour ce couple bloqué à demeure. Félix est en effet obligé de rester à moins d'1 heure de la table d'opération jusqu'à ce que le téléphone sonne et annonce qu'une famille accepte enfin le don. Vous êtes dans une situation où vous approchez les gens dans le pire jour de leur vie et vous leur demandez « Est-ce qu'on peut avoir les bras ?» Je comprends parfaitement que malheureusement les gens disent non. C'est pas comme si j'allais mourir si je n'avais pas ces bras, mais la qualité de ma vie pourrait changer du tout au tout. Je n'ai jamais enlacé ma femme, j'ai jamais câliné ma petite fille. Ce sont des choses que l'on considère comme banales, mais moi, je ne peux pas toucher les autres. C'est difficile en ce moment? Ça va? 3 mois après la greffe tant attendue. Des mains, mais qui sont totalement insensibles. Des bras encore inertes qui sont des poids. Les bras, ils sont lourds, donc ça les fatigue en fait. Il a besoin de beaucoup de repos en ce moment, des temps allongés où il n'est pas en train de porter les bras et sentir la pesanteur. Ouais, voilà, je pense qu'il dort. On regarde l'interface entre l'os du donneur et l'os du receveur et on cherche des signes de fusion. On aimerait en avoir un peu, mais on n'est pas inquiet. C'est un os vascularisé, il va consolider. Et d'autant plus qu'on n'a pas de signe de déstabilisation du montage. Des batteries d'examen, ausculter l'évolution post-opératoire, surveiller bien sûr tout signe de rejet. Mais le chef de service traumatologie des membres supérieurs de l'hôpital Édouard Herriot, qui suit Félix depuis des années, s'inquiète aussi de son état d'esprit. Même si ça peut être... Comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien, je ne m'attendais pas à grand-chose les premiers mois. Mais je n'avais pas pensé au poids, au gonflement. Si j'avais trop réfléchi, je ne l'aurais jamais fait. Mais j'imaginais quand même pas pouvoir jouer du piano au bout de seulement 3 mois. Et puis je ne suis plus coincé à attendre le donneur. Au moins, maintenant, je n'attends plus. Je peux même espérer rentrer chez moi pour Noël, pour la première fois en 8 ans. Les premiers 7 mois est plus difficile parce que j'ai une douleur toujours fatigué. Mais maintenant, ça va mieux. À l'automne, sur le chemin de la rééducation. Bonjour. Félix a regagné en autonomie et il peut constater des évolutions jour après jour. Les ongles poussent très vite. Je coupe les ongles peut-être chaque 2 semaines. Et le poil, il adapte à moi. Maintenant, le poil des bras, c'est comme tout le corps. Il y a un truc aussi qui était drôle, c'est quand vous êtes revenu de vacances. Les bras étaient bronzés, enfin, c'était la même couleur que son visage, quoi. C'était impressionnant. C'était ses bras, quoi. Essayez les yeux fermés.
Du lundi matin au vendredi soir, des heures de kiné, d'entraînement, d'exercice qu'il suit avec application. Félix est déterminé et il met tout en œuvre pour déjouer les pronostics qui disaient qu'il ne pourrait sans doute jamais retrouver l'usage de ses mains. Ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Son objectif, c'est ce Noël en Islande. Rentrer à la maison et impressionner les siens. Bien sûr, je suis très fière de lui. Tout se passe vraiment bien et même beaucoup mieux que ce que les médecins pensaient. C'est les gâteaux de Noël de maman? C'est vraiment un beau moment. Je pense qu'il mérite d'avoir un peu de vacances et rester ici en Islande et fêter ça avec les Islandais pendant quelques semaines. Des vacances qui commencent toutefois par un marathon médiatique. En 1998, l'accident de travail du jeune électricien avait ému toute l'Islande. 23 ans plus tard, après son opération, tout le pays le considère comme la personnalité de l'année 2021. C'est l'ancien Premier ministre islandais et moi. Comme si on était des vieux amis, et le sketch que nous allons faire ensemble, c'est un peu pareil. Oui, ce sera dans le même état d'esprit. Moi et mes amis, on a une émission d'humour ici en Islande. On interviewe des célébrités, et en ce moment, tout le monde parle de lui et de son opération. C'est pour ça qu'on lui a demandé de participer. Se balader main dans la main avec un humoriste vedette de la première chaîne islandaise, Félix se prête volontiers à toutes les pitreries. Ça l'amuse bien sûr, mais c'est aussi une façon de donner des nouvelles à ses compatriotes, à tous ceux qui ont participé à son installation au pays des pionniers des greffes de main. Pour aller en France, tous les recherches, c'est très très cher. Et tout le monde islandais me donne l'argent pour faire ça. Et ça, c'est le bras, c'est moi, le mien et les personnes islandaises. Oh, the Christmas cat. Yeah. Jólakötturinn. Jólaköttur. Okay. Christmas cat. Okay. Et le chat de Noël. Si t'es pas un enfant sage, il viendra te manger. The Christmas cat will come and eat you. Wow. Masques et bonnets sont presque indispensables pour un peu de tourisme en amoureux dans les rues de Reykjavik. Oh, l'entramat is also nice. Mais la curiosité que suscite son époux ne gêne pas vraiment Sylvia. Il y a quelque chose de bien en fait. Voilà, les gens sont curieux parce que c'était difficile, c'était une grande épreuve, c'était une opération expérimentale. Donc pour moi, c'est vraiment positif de voir ça parce que c'est vraiment cet intérêt est authentique et je trouve ça vraiment chouette. Et c'est aussi sans doute ce qui va contribuer au succès de la biographie de Félix. Elle vient tout juste de sortir en librairie. À chaque Noël, traditionnellement, les Islandais offrent des livres. Il y a des montagnes de livres partout. Et je suis dans la montagne pour la première fois. C'est sympa. Pas de séance publique de dédicace en raison de la crise sanitaire. C'est au siège du groupe de presse où elle travaille que Félix retrouve l'auteur de 11 000 volts. Le retour au pays du premier homme greffé des 2 bras jusqu'aux épaules fait la une. Mais pour la journaliste, ce n'est pas l'histoire d'une prouesse médicale qui est au cœur de ce livre. C'est un livre qui raconte toute sa vie, depuis qu'il est enfant. Et oui, il parle des périodes très sombres. Le livre est dédié à sa mère,
qui est resté constamment à ses côtés, jusque dans les pires moments d'une vie ordinaire qui soudain a basculé. Si la décharge en haut de la ligne à haute tension a fracassé Félix, des mois de coma et une cinquantaine d'opérations, elle l'a aussi plongé dans la dépendance et la déchéance. Après l'accident, il a pris un tas d'antidouleurs et de calmants. Et il y était tellement accoutumé qu'il a commencé à prendre de la marijuana, de la cocaïne, tout ce genre de drogue. Il avait littéralement tout perdu. Et c'était sa manière de faire face. Après avoir passé 3 ou 4 ans dans cette obscurité, j'ai réalisé que je ne souffrais pas à cause de l'accident, mais c'est parce que je n'acceptais pas l'accident. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai décidé d'aller en désintoxication, de me débarrasser de ces drogues, de me focaliser sur ce que je pouvais faire, au lieu de faire le deuil de tout ce que j'avais perdu. Et depuis, je ne suis jamais revenu en arrière. Voilà un homme qui a recouvré sa dignité bien avant son intégrité physique. Félix, tout endimanché, débarque ce jour-là avec ses frères et leurs femmes pour une grande réunion de famille. Ou plutôt une cousinade. Ils n'ont pas voulu mélanger les générations pour limiter le risque de contamination au Covid. Mais les retrouvailles avec le jeune greffé n'en sont pas moins joyeuses. Il n'a pas changé. Son sens de l'humour, cette petite lueur dans l'œil. Oui, c'est toujours le même goût de noodle, ça c'est sûr. Oui, il a l'air beaucoup mieux maintenant. Ses nouvelles mains sont vraiment mieux que les anciennes. Oui, il avait vraiment besoin d'avoir de nouvelles mains. Une tranche de franche rigolade, parfois délicate à traduire. Les blagues, c'est un peu out of control. À l'heure du déjeuner, plaisir et bonheur partagés pour toute la bande de quadragénaires, ceux qui se connaissent depuis tout petit, depuis l'enfance, et leur moitié. C'est super de le voir avec des mains, de le voir heureux. Vous savez, je suis fière de le connaître. Félix, élevé au rang de fierté nationale. Le chef de l'État islandais a tenu à l'accueillir dans sa Maison Blanche. Une invitation à dîner avec tous ses proches. C'est ma toute première fois à la résidence présidentielle. Et avec tous mes amis et ma famille, on peut difficilement rêver mieux. Je suis vraiment très honoré. Pas de protocole strict, mais il y aura tout de même un grand discours de bienvenue que le président a la délicatesse de résumer en anglais pour Sylvia et lui traduire le respect que lui inspire le parcours de son mari. Cette histoire est une histoire de résilience, d'un incroyable rétablissement. C'est le triomphe de la recherche médicale, mais aussi le triomphe de la compassion, du soutien de la famille, de votre soutien, un soutien précieux. Donc c'est aussi votre histoire. S'il n'y a pas d'obstacles dans la vie, vous n'aurez jamais la satisfaction de les surmonter. Personne ne peut vraiment imaginer la satisfaction que c'est d'avoir de nouveaux bras après en avoir été dépourvu pendant 23 ans. Mais si vous voulez vraiment connaître cette satisfaction, alors vous devez être privé de bras pendant 23 ans. C'est la seule solution. Une leçon de vie
de celui qui a eu la force de dépasser la perte et la douleur pour chercher la lumière. Ma vie est une aventure, comme vraiment très peu de gens peuvent en connaître. Je suis un privilégié. En latin, Félix signifie justement chanceux heureux. Et ce n'est pas le seul clin d'œil du destin. Mon premier prénom, c'est Guðmundur. Et en islandais, ça veut dire les bras de Dieu.